J'aimerais apprendre le karaté chinois, mais je ne comprends pas. J'ai appris, j'ai oublié. Comment je fais, coach Orphée? Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Au cours de cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important. Comment faire pour pouvoir apprendre le karaté chinois? J'apprends, mais j'oublie à chaque fois. Et c'est un épisode qui continue également l'autre série sur les karatés chinois, comment les améliorer, comment les maîtriser et les dominer. 大家好，欢迎来到我的频道，我很开心。我们今天要聊的话题就是怎么学汉字。汉字难，很难啊，我写忘了，记不住，怎么办？我今天要跟你们分享，对我来说。Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important qui est sensible pour pouvoir se rappeler ou bien apprendre le karaté. Il y a ce qu'on appelle d'abord connaître le karaté. En chinois, on dit shi zi. Shi de zhenshi. Zhenshi qui veut dire connaître en chinois. Zhenshi. Shi zi. Et après, on a xue zi. Xue, ça veut dire apprendre. Zi, c'est karaté. Xue zi, apprendre le karaté. Shi zi, connaître le karaté. Reconnaître le karaté. Il faut d'abord reconnaître avant d'apprendre. Si vous ne faites pas d'abord le shi zi, vous ne pouvez pas maîtriser le xue zi. Ce qui veut dire quoi? Avant de pouvoir mémoriser ou bien apprendre le karaté, il faudra d'abord le connaître. Et connaître le karaté revient à quoi? Connaître le karaté simplement revient à savoir les différents compartiments de ce karaté, ou bien le radicaux, ou bien quelle est la partie qui indique ce que ce karaté signifie. On appelle, il y a chaque fois un radical à côté là, on appelle ça en général les pieds-pans, ou bien ça dit voici ce que ce karaté là veut dire. Et lorsqu'on voit, on sait que ce karaté a rapport à telle chose. Par exemple, le Sandien Shui, ok? Le Sandien Shui qui est à côté montre chaque fois que ça a rapport avec de l'eau. Donc tous les karatés qui viennent avec ça ont rapport avec de l'eau. Et lorsqu'on connaît et on habitue sa mémoire à reconnaître le karaté, cela nous permet de pouvoir mieux apprendre et le mémoriser à long terme. Donc il faut d'abord le shi-zi, connaître, aller à la rencontre, à maintenant étudier. Donc l'étudier pour pouvoir après maintenant le jiangwo, le maîtriser. Il faut d'abord connaître la fille, étudier la fille, avant de dire que je vais maîtriser cette fille. Ou bien connaître le gars, étudier le gars, avant de dire que ce gars-là, je le maîtrise. C'est la même chose avec l'apprentissage du karaté. Faites tout possible pour pouvoir d'abord connaître le karaté. Et lorsque vous connaissez le karaté, quelle histoire vous pouvez essayer d'ajouter? Et après, vous pouvez l'apprendre. Mais beaucoup d'entre nous prenons notre stylo et on dit qu'il faut écrire plusieurs fois. Qui a dit que lorsqu'on écrit plusieurs fois, on gagne? On m'a dit ça. J'ai fait les mêmes erreurs. J'aimerais nous dire, ce n'est pas le fait d'écrire plusieurs fois qui compte. C'est parce que dans notre tête, il y a des paradigmes. On appelle ça en anglais paradigme. Il y a des philosophies qui sont dedans et qui nous empêchent de voir comment la chose est facile. Non, ce n'est pas écrit plusieurs fois. Il faut apprendre à étudier les trucs intelligemment. Lorsque vous écrivez plusieurs fois, là, vous n'êtes pas fatigué. Lorsque votre main ne vous fait pas mal. Ou bien lorsque vous écrivez plusieurs fois, vous aimez ça. C'est pas ennuyant. Écrire plusieurs fois. C'est comme par exemple, j'écris Kachakuchu. Imaginez, j'écris Kachakuchu. Ok, par exemple, je fais comme ça. Là, c'est Kachakuchu, je vais le faire. Je vais le faire un chibu, vous voyez. Maintenant, ceci là, est-ce que je peux la mémoriser? J'ai écrit ça plusieurs fois. J'ai fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Et maintenant, imaginez, je change. Et je fais maintenant une autre chose. Vous voyez? Et donc, dans votre tête, vous mettez chaque fois ça dans la tête. Donc, imaginez, vous écrivez 200 caractères. Vous avez mis Kachakuchu 200 fois. C'est dingue! Et comment la mémoire va se rappeler? La mémoire ne peut pas se rappeler. Non. Le cerveau ne peut pas se rappeler. Vous avez oublié. Votre mémoire ne peut pas se rappeler lorsque vous écrivez plusieurs fois. Non. Mais lorsque vous voulez écrire, et chaque fois vous vous posez des questions,
Vous ne pouvez pas écrire sans vous poser des questions. Qu'est-ce que ce caractère? Comment est-ce que je peux apprendre ce caractère? Comment est-ce que je peux mémoriser ce caractère? Avec quoi je peux associer ce caractère pour l'apprendre? Vous ne faites pas ça. Vous ne voulez pas le connaître, le rencontrer. Et pour vous là, c'est seulement l'apprendre. Vous allez écrire plusieurs fois, ça fait mal. J'ai fait ça. Et ça me fait mal que quelqu'un ne me l'a pas dit. J'ai commencé. Je nous invite à d'abord connaître les caractères avant de suéter, avant d'apprendre, avant de l'étudier. Et c'est ainsi que nous pouvons le maîtriser. C'était le coach Orphe Bakwebi de Rich Movie, fondateur de Rich Movie, qui veut dire respirer le chinois mandarin pour réaliser ses objectifs de vie. Je vous aide à apprendre la langue chinoise dans la joie et pouvoir atteindre vos objectifs liés à l'apprentissage du chinois. Merci. Bye.